Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Aujourd'hui, une fois de plus, nous présentons notre émission en direct puisque vous me voyez déjà. D'habitude, vous ne me voyez pas. Et je ne suis pas seul. Je suis avec une sœur, une fille en Christ, dont ma fille en Christ, qui vient du Luxembourg. Elle doit témoigner, elle doit donner son témoignage, comment les esprits humains, comment la sorcellerie familiale l'avait fatiguée depuis son enfance jusqu'au moment où elle trouvera donc, elle aura la grâce de Dieu de se retrouver en Europe. Et comme d'habitude, l'esprit ne connaît pas la distance, il n'a pas besoin d'un passeport, il n'a pas besoin d'un visa pour se retrouver en Europe, même si tu le fuis, tu fuis la sorcellerie familiale depuis le Cameroun, depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis ton pays d'origine. Ces esprits humains ou bien ces esprits de sorcellerie sont toujours capables de te poursuivre jusqu'à ce jour. Alors, nous recevons notre maman, elle va se présenter. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Que Dieu te bénisse et que la grâce de notre grand Dieu se manifeste d'une manière particulière puisque nous parlons de la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, comme je le disais au début, que la sorcellerie familiale prend ses racines dans le jardin d'Éden, puisque Adam avait désobéi. C'est dans la désobéissance que le monde entier a chuté, que le monde entier a été dévoré par le diable, par les démons, par les esprits impurs. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et comment se fait-il que les gens qui parlent de Dieu, les gens qui ont étudié la loi, Jésus-Christ ose dire à ces gens que vous avez pour père le diable? Alors, on a compris que le diable est devenu le père de toute l'humanité depuis Adam jusqu'à nos jours pour ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, l'esprit humain, il existe une forme de sorcellerie inconsciente et une sorcellerie consciente, c'est-à-dire la personne sait que je suis sorcier et la personne sait aussi que je sors maintenant l'esprit, elle peut sortir un esprit, aller envoûter, revenir dans son corps. Donc, il s'agit de quel esprit qu'il utilise? Il s'agit de l'esprit humain, mais aidé par un démon. Il est habité, la personne est habitée par des démons, dont le démon utilise ton esprit humain, parce que notre corps est divisé en 3 parties qui doivent être sanctifiées selon la parole de Dieu. Il s'agit, la première partie qui est le corps physique, qui est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et lorsque vous n'avez pas encore été racheté par Jésus, votre corps n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Alors il est le temple de quoi et de qui? Le temple du diable, le temple des démons, le temple des esprits impurs. Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent, ces esprits impurs. Alors, depuis Adam, toute personne qui est née dans ce monde a pour père le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits du diable peuvent être logés parfaitement. Ton corps devient le temple des esprits, le temple des démons. Et après la conversion, ton corps peut devenir facilement le temple du Saint-Esprit si tu es passé par la bonne voie, la voie de la délivrance. La première délivrance se manifeste par la destruction, la démolition du péché originel et la démolition des malédictions originelles, des liens héréditaires et aussi des malédictions héréditaires, y compris le péché personnel et aussi les malédictions personnelles, parce que derrière chaque péché, il y a ce qu'on appelle la malédiction. Alors, nous allons écouter un peu ces témoignages avec des analyses que j'essayerai de faire selon ce que le Saint-Esprit me donnera comme révélation par rapport à ce que notre sœur, notre fille, elle est ma fille spirituelle parce qu'elle a reçu l'évangile que je prêche, elle est devenue ma fille spirituelle, même si vous refusez qu'il n'y a pas de couverture spirituelle, ce sont les satanistes qui le disent, ce sont les sorciers qui le disent, c'est ça aussi, la sorcellerie familiale dans le corps de Christ, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sorciers qui viennent et qui prêchent un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile que Paul, Pierre, Jésus-Christ, Paul, Pierre et les autres ont prêché. Alors,
en écoutant ces témoignages, ça vous concerne aussi, parce que les choses qu'elle va dire, c'est qu'elle a vécu dans sa famille. Il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si vous ne témoignez pas, vous serez toujours détruit, dominé par les esprits. Et je vous annonce une bonne nouvelle que ce dimanche 6 mai, il y a donc le séminaire qui commence et qui continue le mardi, puisque dimanche c'est le 6, le 7 c'est lundi, le 8, puisque c'est un jour férié. En France, le séminaire commence également ce 6, dimanche 6 à 9h30, le mardi 8, donc à 17h, et aussi le jeudi 10 à 17h, toujours ici à Paris, au Temple des Nations, sur l'adresse que vous allez lire au bas de votre vidéo. Alors, en parlant de la sorcellerie familiale, comment elle s'est manifestée dans ta propre famille où tu es né? Parle-nous d'abord de ta famille et puis d'abord tes origines dans cette famille, puisque tu es camerounaise dans la région du centre, si je ne me trompe pas. Merci papa, merci docteur de m'avoir donné la parole. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là pour pouvoir témoigner, parce qu'il n'y a que des vivants qui témoignent. Quand on meurt, on ne peut plus témoigner. Donc, merci, parce que maintenant, je vais exposer la sorcellerie familiale, ce que j'ai vécu dans ma famille. Je suis originaire du centre. Je suis née à Mandiak, Boutmakak. Dans le Nyon-Ekele. Dans le Nyon-Ekele. Ah oui, dans le village de maman aussi. Ma mère biologique est du Nyon-Ekele, vers Izeka. Oui. Voilà, donc je suis née dans une famille, on était 14 et 9 sont enterrés. Nous restons 9. Disons 4 sont enterrés. 5 sont enterrés. 5 oui. sont enterrés, nous restons 9. Donc, voilà, je suis parmi les dernières. Les rescapés. Les rescapés de ma de famille. La sorcellerie. Voilà. Donc, du coup, dès le bas âge, la sorcellerie a commencé. J'ai vécu vraiment dans un milieu qui n'était vraiment pas propice, mais par la grâce, je dis toujours par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu, il peut te faire passer par des chemins, mais vers la fin, il sait que non, c'est ma fille. Même si tu souffres après, bah, il sait que non, à la fin, c'est une bonne nouvelle. Comme Jérémie le disait, que Dieu le connaissait déjà avant même d'être dans le ventre de sa mère. Voilà. Dieu le connaissait déjà. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, déjà à la maison, vraiment, mon père était monogame, il n'était pas polygame, mais déjà dans la maison, ça n'allait pas avec ma maman, ça n'allait pas, c'était vraiment des bagarres. Déjà étant jeune, j'ai vécu ça, des bagarres entre père et mère. Et on a vécu tout ça et c'était vraiment pas facile pour nous, les enfants. On a vécu aussi, bon, il y avait aussi des malédictions parce que, bon, c'est ma grand-mère. Normalement, ma grand-mère est venue au village. C'est presque la grand-mère qui nous a élevés. Il y a beaucoup qui ne savent pas que les querelles dans la famille, c'est la sorcellerie familiale. Tout ceci est poussé par des esprits. Et quel type d'esprits? Ce sont les esprits de ceux qui habitent autour de vous et qui vous poussent, qui mettent le désordre pour qu'il n'y ait pas entente. Parce que Satan règne là où il y a le désordre. Mais là où il y a la paix, Satan ne peut pas rester, ne peut pas régner. Donc en principe, quand il y a des querelles, quand il y a des bagarres, chaque personne qui est née dans une famille où il y avait des bagarres, il y avait des querelles à tout moment, elle doit comprendre qu'elle est née, elle a été victime de la sorcellerie familiale depuis son bas âge. Si papa et maman se querellaient, et si papa et maman bagarraient tout le temps, et se querellaient, il n'y avait pas l'entente, vous êtes victime vous-même, même si vous ne bagarrez pas avec votre épouse ou bien votre mari actuel, il faut comprendre que vous êtes victime de la sorcellerie familiale héréditaire. Et ça peut se déclencher même au moment où vous êtes déjà vieux, vous êtes déjà vieille, parce que ce sont des esprits qui ne meurent pas. Oui, maman, tu peux continuer. Voilà, donc il y avait des malédictions qui étaient proférées, surtout sur
l'un de mes grands frères, parce que quand il s'engueulait avec ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère, elle enlevait même jusqu'au slip. Et elle se déshabillait. Elle se déshabillait pour montrer ses parties intimes. Voilà, que tu ne feras rien. Et ça se passe comme ça généralement dans beaucoup de familles, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe. Ici, on maudit, ils ont l'habitude, parce que j'ai déjà rencontré beaucoup d'Européens qui ont été victimes de cette sorcellerie familiale où quand papa est fâché, quand maman est fâchée, quand grand-mère est fâchée, quand grand-père est fâché, quand quelqu'un dans la famille est fâché, elle expose sa nudité aux yeux de l'enfant en maudissant cet enfant, en prononçant les paroles de malédiction, en disant, comme mon oncle le faisait à ses propres enfants, en disant que tu es à l'intérieur de mon ventre, mais la personne va se courber devant toi, elle écarte ses fesses et puis elle te maudit correctement en exposant sa nudité, comme ce qui s'est passé dans le cas de Noé aussi, lorsque Noé a bu. Il y a aussi une forme de malédiction familiale où, la sorcellerie familiale, où le père ou la mère boit l'alcool, elle expose d'une manière inconsciente ses parties intimes aux yeux des enfants. Et parfois, les enfants ne savent pas que c'est une sorcellerie. Donc, les sorciers poussent le père à boire, poussent la mère à boire, et puis, sous l'effet de cet alcool, la personne se couche en laissant ses parties intimes exposées. Et quand l'enfant découvre les parties intimes de son père ou de sa mère exposées, elle ne sait pas qu'elle est maudite déjà et que par là, les démons parviennent à détruire ton étoile, ta destinée. Voilà, oui, maman. Oui, donc, ayant grandi vraiment au village, alors il y avait un moment où, déjà la nuit, on ne devait pas verser l'eau chaude dehors. Voilà, donc c'est maintenant que bon, je comprends que mon père, c'était un serpent. Il avait un serpent, peut-être un serpent qui devait protéger la famille ou pour peut-être le cacao. C'est maintenant que je comprends encore beaucoup plus tout cela. Et aussi dans ma vie, parce qu'à travers des rêves, beaucoup de choses comme ça, que je rêve du serpent, le serpent qui entre dans mon corps. Par exemple, un anaconda. J'ai lutté un jour avec un anaconda et puis... Tu étais encore au Cameroun? Oui, là j'étais encore au Cameroun. Là j'étais au Cameroun et il venait donc pour m'avaler. J'avais une machette, je l'ai coupé la tête. Mais même comme ça, le reste de son corps est entré en moi. Mais dans le rêve. Tout le reste de son corps. Tu vois comment le reste de son corps entre dans ton corps? Oui, entre dans mon corps. Mais j'avais coupé sa tête tête est tombée, mais le reste de son corps est entré dans mon corps. Voilà. Donc c'est dans les rêves, elle voit ça dans les rêves, alors qu'effectivement, le totem de la famille était ce serpent. C'est pourquoi l'interdiction formelle de ne pas verser de l'eau chaude en plein air dans la nuit, c'était des coutumes, des traditions de la famille. On vous dit ça et vous acceptez ça d'une manière innocente. Vous ne savez pas que, effectivement, c'est de la sorcellerie, vous êtes victime de la sorcellerie et que cet esprit, selon les ancêtres, les patriarches, cet esprit vous protège. Mais en fait, il ne vous protège pas du tout. Et elle va faire ce rêve qu'elle luttait avec l'anaconda et puis elle coupe le serpent et le reste du serpent entre dans son corps. Et puis la suite, maman. Donc, on a grandi vraiment dans des problèmes, des maladies bizarres, que ce soit vraiment mes grandes sœurs qui commençaient comme ça, elles voyaient des choses, après s'étiraient et tout, vraiment bizarres. On ne comprenait vraiment rien et le résultat, il fallait aller chez les marabouts pour essayer de trouver la solution. La solution. Voilà, donc c'était vraiment dans cette atmosphère-là. Et les oncles, sans oublier les oncles, les femmes tantes, femmes comme mon oncle qui était là avec mon papa, ça n'allait pas du tout. Donc, il y avait vraiment une guerre entre mon père et mon oncle avec sa femme. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes liés à la sorcellerie et tout. Donc, vraiment, même ma grand-mère qui est morte, elle est morte comment? Étant brûlée, que le matin, elle veut allumer le feu, il n'y avait même pas vraiment
la braise, il n'y avait pas grand-chose. Après, elle voit les grains, disons que les grains d'arachide derrière ce qu'on fait au village, les foyers. Oui, là. les foyers traditionnels. Traditionnels, pour ramasser. Entre-temps, son cabas prend feu. Elle ne se rend même pas compte que son cabas a pris feu. Et c'est comme ça qu'elle s'est brûlée jusqu'au 3e degré. Et elle s'est brûlée sans même le savoir. Quand le feu allait alors qu'il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait rien. Rien du tout. Mais quelques temps avant, c'est la femme à mon oncle qui avait dit à ma grand-mère, parce que ma grand-mère aussi a beaucoup vécu à Yaoundé. Et ma grand-mère, comme ma grand-mère, elle était métisse, hein, elle était vraiment, c'était une très belle vieille maman. Donc du coup, elle vivait à Yaoundé pour aider aussi ma grande sœur qui avait des enfants, donc pour ses petits-fils, de rester avec ses petits-fils. Et puis, de temps en temps, quand elle se fatiguait de la ville, elle rentrait donc au village. Et quelques temps avant, c'est donc la femme à mon oncle qui avait dit à ma grand-mère que voilà, toi tu es là, voilà, parce que tu es métisse, tu vis bien, mais sache que d'ici peu, on va voir. Si nous, on est en vie, tu vas voir d'ici peu. Donc, en fait, il y avait vraiment ces paroles-là qui étaient déjà dites avant qu'elle ne puisse avoir vraiment l'impact là. Et on voit donc même que de ce côté, il y a la mort précoce, la mort dramatique, d'une façon dramatique. Et tout ça, c'est le serpent, c'est l'œuvre du serpent qui avale. Légué par les anciens, les patriarches, c'est un esclavage, une servitude au niveau de la famille lorsque les parents ont utilisé des totems comme le serpent, même si ses parents sont déjà partis, sont déjà morts, et le serpent, le démon, l'esprit ne meurt pas. Et il va réclamer des offrandes, il va réclamer des sacrifices, parce que quand les parents qui ont amené le totem étaient encore en vie, ils offraient des sacrifices, et ces sacrifices étaient des êtres humains. Ils offraient vos étoiles, vos mariages. Ils offraient tout ce qui est positif dans la vie de leurs enfants, de leur propre vie d'abord, et la vie de leurs enfants. Et c'est pourquoi il y a la mort précoce. Les gens meurent précocement, une courte maladie, on entend ça généralement, une courte maladie, la personne s'en va, accident de circulation, accident comme l'histoire du feu, qui brûle la grand-mère avec son cabas et puis le feu passe pas. Alors qu'il n'y avait pas, l'habit n'était pas imbibé de carburant ni de pétrole. Mais l'habit va s'enflammer jusqu'à brûler cette femme jusqu'au 3e degré. Là, on comprend que derrière cet incendie, il y a la main de Satan. Moi, j'ai vu ça une fois de plus, une fois au Congo-Brazzaville et j'étais à Pointe-Noire. Et c'est là qu'une femme évangéliste qui n'avait pas, dont les ponts n'étaient pas coupés avec les puissantes ténèbres, la sorcellerie familiale. Et cette femme sera brûlée, elle et sa fille, brûlée. Elle allume tout simplement. Elle était assise sur une chaise, elle n'a rien allumé, je veux dire. Elle était assise sur une chaise, on ne sait pas d'où est venu le feu. Elle est assise sur une chaise, un banc, et puis elle prend feu. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de carburant à la maison, mais elle prend feu. Et quand elle prend feu, et c'est la maison, elle et sa fille sont brûlées. Il n'y a pas de gaz à la maison, il n'y avait rien du tout. Mais elle va mourir, et quand on écoute le récit par rapport à sa vie passée, et pourtant, elle se disait évangéliste. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, se disant chrétiens, nés de nouveau, sont dans des souffrances énormes, maltraités par les démons. Ils sont dans ce que nous appelons l'esclavage, une servitude vraiment pas croyable dans tous les domaines. La servitude arrive lorsque on t'exploite. Tu es esclave comme le peuple africain en général et les pays africains en particulier ont connu ce qu'on appelle l'esclavage parce que nos ancêtres ont été des esclaves. Et cet esclavage s'est manifesté aussi physiquement par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, ce pays est peuplé d'esclaves noirs, des descendants des esclaves noirs. Vous arrivez en Australie, vous partez partout dans le monde, vous allez rencontrer beaucoup d'Africains qui sont partis en esclavage, qui sont déjà morts.
ils ont laissé les descendants. Et ces descendants aujourd'hui souffrent également du mépris, du rejet, de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça, c'est la sorcellerie familiale qui est partie des ancêtres. Et quand vous arrivez ici en Europe, vous êtes méprisé par les Européens. Par exemple, de nos jours, un Africain peut avoir un diplôme qui a une valeur en Afrique, mais une valeur académique en Afrique, mais arrivé ici, ce diplôme n'a pas de valeur. Tes études n'ont pas de valeur ici si tu ne reprends, même si tu reprends les études, la formation ou autre, pour avoir un poste bien rémunéré, ce n'est pas facile ici en Europe. Pourquoi? Parce que les origines sont mauvaises. Et ces origines proviennent essentiellement des pratiques. C'est pourquoi on parle donc de l'esclavage, on parle de la servitude. Au niveau de l'esclavage, comme Dieu avait déjà prononcé ces paroles dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 15, quand il prononçait des malédictions, si tu tournes le dos à la parole, à ce Dieu, voici toutes les malédictions qui seront ton partage. Il prononce des malédictions à partir du livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Lisez cela, vous allez voir comment les êtres humains, surtout les Africains, ont été victimes de la sorcellerie familiale à cause des pratiques de leurs ancêtres. Voici une famille qui est entièrement détruite à cause d'un totem, le serpent. Et ce serpent détruit. Or, ce n'est pas notre sœur qui est allée chercher le serpent chez un féticheur, ou bien un totem pour la protéger chez un féticheur. Mais ce sont les ancêtres qui ont légué ça. Elle voit ça en rêve, elle coupe et le serpent, tout ce qui est resté entre dans son corps. Elle ne connaissait pas les origines. C'est ça, elle est victime de quoi? De la sorcellerie familiale. C'est pourquoi il faudrait venir au séminaire. Que ce soit, vous allez peut-être rater le début dimanche, mais le mardi, vous ne ratez pas, il n'y a pas de séminaire lundi. Mais mardi, ici à Paris, il y a séminaire. Mais au Cameroun, il y a séminaire puisque je prêche en direct. Au Cameroun, il y a séminaire lundi. Mais mardi, il faudrait être ici à Paris, au temple. Vous allez voir ce qui va se passer. Oui, maman. Donc, j'ai grandi comme ça. Et pour moi, dans ma tête, étant dans cette pauvreté et tout, de toutes sortes, hein, alors dans ma tête, c'était toujours, il faut vraiment faire mes études. Et déjà, je suis entrée au lycée et j'ai progressé. Et on se demande pourquoi la pauvreté. Nos ancêtres, ils avaient leurs coutumes, leurs traditions, mais il y a toujours la pauvreté. En Afrique aujourd'hui, il est difficile de rencontrer un Africain qui est riche par rapport à la bénédiction venant de Dieu. Si tu rencontres un Africain qui est riche, s'il n'a pas vendu son âme à Satan, c'est quelqu'un qui a détourné beaucoup d'argent, qui vit dans la corruption, des détournements, des deniers publics, comme on le dit. Et c'est comme ça que la richesse en Afrique se manifeste. Pour être bref, dans ce que je dis, prenez l'exemple, tous les Africains veulent devenir les douaniers, c'est-à-dire les inspecteurs des impôts, les douaniers et autres, ou bien les postes. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption, il y a les détournements, il y a tout ça. Tous les Africains veulent faire la politique. Pourquoi? Ce n'est pas à cause du salaire, parce qu'un politicien, comme le disait Babo, qu'un politicien, si quelqu'un veut devenir riche, il ne doit pas faire la politique. Si tu veux devenir riche, il ne faut pas faire la politique, mais en Afrique, pour devenir riche, il faut faire plutôt la politique. C'est le contraire. Donc, pourquoi donc autant de pauvreté, autant de misère, alors que notre continent regorge des ressources minières très, très importantes, à cause toujours de la sorcellerie familiale. Cette sorcellerie que nous allons dépouiller aujourd'hui, suivez-nous très bien et vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, maman. Donc, j'étais vraiment très, très intelligente à l'école. Et arrivée en quatrième, non, j'étais en troisième. Alors, on m'a lancé un sort dans la tête. Donc, je devenais de temps en temps aveugle. Je pouvais peut-être te voir comme ça, papa, mais j'entends ta voix, mais sans vraiment distinguer que c'est toi. Tout était flou comme ça. Et c'était que quand je me mouchais du côté droit, c'est le sang qui sortait, et du côté gauche, c'était la morve. Donc, c'était vraiment, et c'est là où mes études, tout a commencé vraiment même les études, à s'écrouler. Je ne parvenais plus vraiment à lire comme il fallait, il n'y avait rien. Des fois, je lis, comme on dit souvent, ça rentre là, ça ressort de l'autre côté. C'était vraiment devenu difficile. Et
Et ça entraînait tout ce que ça pouvait aussi entraîner parce qu'à l'école, je n'étais plus vraiment intelligente, je ne pouvais plus lire parce que la tête me faisait exagérément, vraiment mal. Et alors là, et la tricherie à l'école, tu commences bon, je n'ai pas lu mes devoirs, maintenant il y a l'interro et je commence un peu à tricher. Donc ça a commencé à entraîner toutes ces choses-là. Oui, mais la vision de Satan, c'est ça. Vous poussez parce que la pauvreté, c'est cette pauvreté qui pousse les uns les autres à la prostitution, à la magie, aux pratiques et à d'autres fléaux énormes qui plongent les hommes, comme le dit la parole de Dieu, dans la ruine. L'amour de l'argent, c'est ça qui plonge. Cet amour de l'argent étant pauvre, parce que ceux qui en ont, ils désiraient toujours en avoir, mais le pauvre est exposé à toutes les convoitises possibles pour pouvoir manger. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, au niveau de l'immigration clandestine, beaucoup d'Africains qui meurent dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'échapper à la pauvreté, à la misère. Les filles sont vendues dans la prostitution et parfois même dans la sorcellerie familiale. On lance des esprits pour que la fille ne trouve pas le mariage afin que cette fille soit exploitée. Son corps soit exploité quand les gens viendront coucher avec elle, ils vont laisser un peu d'argent et cet argent servira à nourrir la famille. Donc, c'est ça, ce sont les conséquences de la sorcellerie familiale. Oui. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai donc commencé à fréquenter les féticheurs en cherchant la guérison. Donc, il fallait chercher de gauche à droite quelqu'un qui allait me soigner pour que je puisse retrouver la santé. J'ai commencé à fréquenter aussi les charlatans de gauche à droite. Et c'est donc quand j'étais déjà à Yaoundé et qu'on m'a indiqué quelqu'un, après Nkol-Bisson, qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut me soigner. On m'a donné son adresse, je suis partie. Et quand je suis arrivée, il me dit, ma fille, vraiment, je ne peux pas vous mentir, vraiment, Dieu est grand parce que vous, je ne sais même pas comment vous aviez fait pour vivre encore, mais il secouait la tête. Il dit, mais je ne peux vraiment pas vous soigner. Mais par contre, je vais vous chercher un pygmée qui n'habite pas loin d'ici. Lui pourra faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il m'a donné un autre rendez-vous. Je suis repartie le lendemain. Et le monsieur, le pygmée là, est venu. Et alors, le monsieur, il a pris une lame. Et puis, il a cueilli une feuille de tarot. Il a posé par terre. Et il a commencé à me faire les scarifications tout autour de ma figure. Et à chaque endroit, il mettait sa bouche. Il suçait avec la bouche. Il suçait. Après, il crachait sur la feuille de tarot. Et il y avait donc mélangé avec du sang des petits os comme ça, comme peut-être les os de la poule qu'on a mangé, on a émietté vraiment dans la bouche. Donc, il y avait les petits os comme ça, un peu comme les asticots blancs dedans. Il te faisait croire que ça sort de ton corps. De mon corps. Donc, voyons un peu, ça c'est... la sorcellerie familiale a des ramifications très importantes parce qu'elle t'amène à tourner le dos, à ne pas découvrir la puissance de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, puisque la Bible dit déjà que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Mais aujourd'hui, les coutumes, les traditions dans nos villages qui sont en fait la manifestation de la sorcellerie, puisque le diable vous avale, le diable vous envoûte, les sorciers dans la famille vous maudissent, et puis en même temps, ils volent votre étoile, ils tournent vos yeux vers leurs amis qui sont des féticheurs, ils tournent vos yeux vers leurs amis qui sont des guérisseurs, entre guillemets, et vous allez faire confiance à ces guérisseurs, soi-disant qu'ils vous soignent. En fait, c'est un déplacement du problème. Ils ne vous soignent pas du tout. On déplace le problème et puis on remplace l'esprit qui provoquerait ce problème. Par exemple, le serpent, on le déplace et puis on place un autre esprit qui fait semblant de vous guérir. Et quand il fait semblant de vous guérir, vous avez un calme apparent. Vous avez une guérison apparente et vous allez proclamer haut et fort que vous êtes guéri. Mais en fait, vous n'êtes pas guéri. Vous avez la résolution de votre problème, entre guillemets. Mais le problème n'a jamais été résolu. Le problème n'a jamais été résolu. C'est une façon de vous pousser à devenir évangéliste de Satan parce que vous allez leur amener beaucoup d'autres clients.
Et vous allez dire, vous allez même témoigner que c'est ce guérisseur qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui m'a guéri. Et vous n'allez jurer que sur ce guérisseur. Voilà, tu es victime de la sorcellerie familiale. Parce que tu ne connais pas la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Du moment que tu découvres qui est Jésus, c'est lui qui est la vérité. Tu es né de nouveau, c'est ça la vérité. Découvrir qui est Jésus et naître de nouveau, c'est ça la vérité. La vérité n'est pas sur le fait de dénoncer les autres, de calomnier les autres, non. La vérité, c'est découvrir qui est Jésus. Parce que lorsque j'étais sans Christ, privé du droit de citer en Israël, je souffrais, on m'a maltraité. Et dans tout ça, tu payais de l'argent aussi. Ouais, c'est ça. Oui, avec des animaux comme des poulets, des moutons, Voilà. qu'il fallait absolument apporter. Oui. Mhm. Donc, Et après, oui. Donc, je ne peux vraiment pas, jusqu'à ce jour-là où j'avais rencontré ces pygmées, je ne peux vraiment pas compter combien de guérisseurs, de charlatans, vraiment, j'avais rencontré, mais jusqu'à ce jour-là. Et c'est lui qui travaillait, parce que hier tu me parlais de celui qui travaillait avec les Indiens. C'est toujours lui? Non, c'est un autre. C'est un autre. Mhm. Donc, c'est un peu dans ma jeunesse, quoi. Oui. Donc, je suis en train de progresser, en fait. Je suis en train je vais y arriver. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette pauvreté, moi, je voulais continuer mes études. J'y tenais vraiment. Parce que j'aimais vraiment... je souhaitais toujours avoir aussi des diplômes et tout. Un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Et alors, j'ai resté à Yaoundé, j'ai resté avec une grande sœur. Vraiment, on vivait dans la pauvreté, que même pour manger, ce n'était pas facile. Alors, un moment, avec tous ces problèmes, il y a mon beau-frère qui m'a... Un jour, bon, il travaillait au ministère de... derrière les finances, l'ancienne présidence. Il était secrétaire particulier de Abogonkono. Alors, un jour, il me dit, bon, voilà, je vais te donner 4 000 francs CFA, parce que là, il faut que tu commences à vendre les condiments, parce que vraiment, c'est difficile, tu ne peux rien faire. Alors, ça veut dire que tu laisses les études, tu laisses tout ce que tu as fait, et tu deviens tout simplement une vendeuse de condiments au marché. Alors, ce jour-là, vraiment, on avait marché jusqu'à la poste centrale de Yaoundé. J'ai dit, moi, vendeuse de condiments, je lui parlais, je dis, tu vas voir, là où je vais arriver. Moi, je ne peux pas être une vendeuse de condiments. J'ai refusé. Et j'ai continué à me battre seule. Donc, pour aller à l'école, alors je vendais la nourriture, je faisais les gargotes au niveau des finances. Et je vendais la nourriture et bien entendu, il fallait que je puisse avoir déjà des copains, des hommes et des hommes mariés et tout, vraiment avec tout ce que ça peut. J'étais vraiment abandonnée, j'étais vraiment... Et ça pousse, donc cette pauvreté, cet abandon pousse à la prostitution. Il fallait avoir des copains pour subvenir aux besoins. Oui. Un copain qui paye la scolarité. La scolarité, pour moi, c'était ça. Qui donne l'argent de poche. Voilà. Et ainsi de suite. Et avec ce copain, d'autres sont impliqués dans la sorcellerie, dans des pratiques pas croyables. Ils sont habités par des esprits. Et quand ils ont des contacts sexuels avec toi, ils déchargent, puisque la Bible le dit, que vous devenez même chair avec cet homme ou cette femme que Dieu considère comme une prostituée, puisque tu n'es pas marié avec cette personne. Tu reçois les mêmes esprits. Si cette personne a les démons de mort, des démons d'accident, l'esprit de mort, et cet esprit passe directement dans ton corps. Voilà les pratiques de la sorcellerie familiale qui condamnent beaucoup de personnes aujourd'hui à la pauvreté, à la misère, jusqu'à se prostituer. Et pourtant, ça a commencé dans la famille. Voilà le serpent de la famille ça progresse. Les effets de ce serpent progressent de plus en plus, c'est-à-dire ça pousse la fille, elle va de difficulté en difficulté sans toutefois parvenir à s'en sortir. Voilà, c'est ça. Donc j'étais vraiment, ma vie était, comme je disais souvent, c'est comme si je tire le taureau par les cornes, parce que c'était tellement difficile d'avancer, mais il fallait à tout prix que j'avance. Et c'est comme ça, après, bon, j'ai rencontré un homme qui était un peu bien situé, bon, croyant qu'on va se marier, mais après,
le moment venu, il a épousé une autre femme et tout. Et puis, dans ma jeunesse, le rêve était toujours que, bon, voilà, les Européens, ils sont des gens, même si c'est comment ils sont fidèles et tout, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est fidèle. Et dans ce rêve-là, alors, déjà, avant d'en arriver là, que j'ai commencé à chercher les Européens, entre-temps, bon, ma grande sœur, deux de mes grandes sœurs ont eu des concours pour être institutrices. Donc, cette année-là, en 1999, elles ont eu leur concours et cette année-là, elles sont parties en formation. Et quand elles sont parties en formation, entre-temps, c'est moi qui étais restée avec, parce que la première, ma grande sœur avait 2 enfants, la deuxième avait 3 enfants. Donc, je suis restée avec ces enfants-là, vraiment dans la misère, mais là, j'étais déjà à l'université, je me débrouillais comme ça et tout. Et quand j'ai eu donc aussi cette déception-là, l'homme avec qui je vivais, je croyais que ça pouvait être mon mari, mais ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai commencé donc je me suis donc lancée à chercher les Européens. Donc, j'ai commencé à correspondre et j'ai donc trouvé un Européen qui m'envoyait de l'argent chaque fin du mois. Et à travers cet argent-là, je pouvais louer un appartement, un petit appartement avec ces enfants-là. Et c'est en ce moment-là, c'est moi qui étais donc devenue comme la grande sœur. Donc, je m'occupais de ces 2 grandes sœurs-là qui étaient parties à l'école de formation parce qu'elles n'avaient pas de moyens financiers. Donc, il fallait que je m'occupe d'elles. Je louais leur appartement. C'est moi qui subvenais à leurs besoins. Quand l'argent finissait, il fallait que, bon, elles m'appelaient. J'envoyais l'argent par Buka Voyage. Quand j'envoyais même 10 000 francs CFA, la commission, c'était 1000 francs CFA. C'était comme ça. Donc, je m'occupais d'elles et tout. Bon, malheureusement, la première, à la fin, donc c'était en 2002, à la fin de sa formation, elle est morte. Donc, voilà, la souffrance a continué comme ça. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est aussi la sorcellerie familiale a beaucoup de ramifications. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié avec l'argent de la prostitution. Ils ne savent pas que ces gens qui donnent l'argent à cette fille qui se prostitue, ces gens-là, c'est des gens qui ont des esprits humains, qui contrôlent la fille et qui contrôlent en même temps, qui exploitent en même temps ceux qui reçoivent l'argent, parce qu'ils déposent l'argent entre les mains de la fille. Elle va utiliser la fille, mais quand elle couche avec la fille, il laisse l'esprit dans le corps de la fille. Et quand toi, tu prends l'argent que tu as reçu, tu donnes à quelqu'un pour pouvoir à ses besoins, c'est l'argent du sacrifice. Cette personne est sacrifiée, mais la fille même qui fait la prostitution ne le sait pas. Et la personne qui reçoit l'argent de l'autre côté, dans la famille, ne le sait pas. C'est ça la sorcellerie, c'est une chaîne d'emmerdement, une chaîne de sacrifice, une chaîne de mort, une chaîne. C'est pourquoi, quand vous voyez en Afrique, ces maladies, c'est la mort, c'est la pauvreté, parce que les Africains envoient même leurs enfants ici, en Europe, pour se prostituer, pour pouvoir nourrir, à cause toujours de la pauvreté. Et pourquoi il y a eu la pauvreté? Parce qu'il y a des totems dans les familles, parce qu'il y a des pratiques de coutume, d'autres adorent des crânes, d'autres sont vraiment impliqués dans des pratiques pas croyables. Et c'est ce qui fait que toute personne, on est victime de la sorcellerie familiale lorsque tu as utilisé. Par exemple, on a utilisé l'argent de la prostitution, on t'envoie ça, et puis tu achètes des habits, tu portes, tu es déjà sacrifié, mais tu ne le sais pas. Tu manges. Tu es déjà sacrifié, mais tu ne le sais pas. On t'avait nourri avec l'argent de la prostitution d'une manière ou d'une autre. Il y a des mamans qui envoient même leur propre fille parce qu'il y a de la pauvreté dans la famille et la fille amène du poisson, la viande, que les hommes qu'elle rencontre achètent, des habits. C'est toi qui vas nourrir tes petits frères. Mais avec quel argent? Elle n'est pas mariée, tout le monde le sait. Et en plus, elle ne travaille pas, tout le monde le sait. Et puis, on pousse cette fille. Parfois, les hommes qui viennent à la maison achètent la boisson à tout le monde, la bière à tout le monde. Et on boit, on consomme cette bière sans toutefois savoir que c'est la bière du sacrifice. Vous sacrifiez. Vous aviez sacrifié les étoiles. Il vous faut la délivrance. C'est ça la sorcellerie familiale. Donc, que ce soit la mort qui arrive, les maladies qui arrivent, la pauvreté qui arrive, et parfois vos diplômes, tu as étudié avec l'argent de la prostitution, vos diplômes vont en sacrifice parce que Satan ne donne absolument rien. Tout ce qui prétend vous donner,
Il donne par la main gauche, il retire par la main droite. Et quand il donne un, il va retirer 20. Il donne un, il retire 20. Parce qu'il n'a rien. Et toi, tu es né avec l'étoile, tu es né avec beaucoup de choses. Mais lui va retirer tout ce qui est positif, il te vide. Et tu iras de problème en problème, difficulté en difficulté. Oui, maman. Voilà, donc dans cette période-là, avant de rencontrer cet Européen-là qui m'envoyait de l'argent, donc je sortais avec des hommes au pays, parmi lesquels il y avait un général. Il y avait des généraux, des personnalités. Des personnalités, des pourtant, toi, tu étais fier, car c'est parce que je suis belle. Des directeurs de banque, des diplomates. Donc, vraiment, c'est le genre de personnes qui se présentaient, des stars, de taekwondo et tout aux États-Unis. Donc, vraiment, c'était... Donc, alors que vraiment, c'est ça, en fait, moi... Voilà, ils exploitaient, ils voyaient l'étoile. L'étoile, et voilà, ils m'exploitaient. Donc, parce que le peu qu'ils te donnent, c'est rien par rapport à ce qu'ils retirent sur toi. Et ils savent, c'est ça la sorcellerie familiale. Donc, ils savent, ils voient, ils ont 4 yeux, comme on le dit généralement. Donc, ils voient. Donc, beaucoup de filles pensent que les gens s'intéressent à elle parce qu'elle est belle. Non, rien à voir. Vous voyez, on leur impose ce genre de pratique. Ils doivent donner beaucoup de sacrifices à Satan. Et ces gens, ils peuvent aller avec 10 filles par jour. 10 filles, elles rencontrent. C'est pourquoi dans les bureaux, ils doivent coucher avec vous, que ce soit dans les bureaux, dans les voitures, dans les hôtels, partout. Il finit avec toi, il rencontre une autre, il va avec. Ce sont des sacrifices offerts à Satan. Oui. Et puis j'avais aussi fait 2 avortements au passage. Et voilà, donc après tout ça, donc quand j'avais déjà rencontré un Européen, donc j'avais laissé tous les restes là. Alors j'ai commencé plutôt maintenant, étant au Cameroun, chercher les Européens pour les autres filles camerounaises et tous celles que je croyais des copines, mais... Qu'il fallait épouser. Voilà, donc les Européens venaient les épouser, c'est moi qui faisais tout et tout. Mais bon, je faisais toujours comme ça, mais j'avais constaté que, c'est-à-dire, les choses, même si c'est le bien que je faisais, c'est comme si je n'avais jamais fait assez. Il fallait toujours faire, montrer, c'est-à-dire que, voilà, même si je pouvais, je faisais n'importe quoi, et je n'avais même pas un merci. Ça a continué comme ça, jusqu'à je suis venue donc ici en Europe, je me suis mariée et j'ai continué à m'occuper de la famille. Tout ce que je pouvais vraiment faire ici, c'était la famille. Et en passant, il y a déjà dans la famille les paroles de malédiction. Il y a un de mes petits frères en s'engueulant avec ma maman avait dit à ma mère, « Ah, toi tu dis Monique, elle est en Europe, elle ne va rien faire en Europe, elle ne fera rien. Elle est là-bas, mais on verra. » Il a dit ça à ma mère. Et puis ma mère, elle-même, même quand elle est malade ou quoi que ce soit, il faudra s'occuper de, voilà les enfants que je laisse, il faudra t'occuper de tes frères et tes sœurs. La servitude, la servitude. Déjà, il y a eu des imprécations autour de la famille. Les gens disent, elle est là-bas en Europe, elle va revenir comme elle est partie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne pourra rien, elle ne fera rien. Et ce qu'on appelle en principe des imprécations. Et toi, tu es en Europe ou bien tu es aux États-Unis, je ne sais pas d'où tu te trouves aujourd'hui, mais au sein même de la famille, il y a des gens qui prononcent ce genre de paroles. Parfois, ces gens sont jaloux lorsque tu réalises certaines choses, construire, ou bien tu envoies de l'argent lorsqu'il y a un problème dans la famille, tu interviens et tu penses que tout le monde est content. Or, pour toi, tu es dans une servitude. Tu es un esclave spirituel. Tu envoies de l'argent, tu travailles, tu ne parviens même pas à se réjouir de cet argent, à manger. Va voir là où tu habites. Mais tu travailles uniquement pour les hommes et les femmes qui, de surcroît, ne te respectent pas, font tout et tout pour te noyer. Et toi, tu travailles, tout cet argent, tu envoies. Va voir où tu habites, va voir ce que tu manges ici en Europe ou bien aux États-Unis, partout dans le monde, dans la ville. Et tu es devenu une source d'exploitation pour ces gens. Parfois, eux, c'est des soulards, ils ne font aucun progrès, c'est-à-dire ils ne cherchent même pas le travail, ils savent seulement que notre fille en Europe
à la fin du mois, tu envoies pour les tantes, tu envoies pour tout le monde, tu envoies pour les nièces, les neveux, même les filles qui accouchent à la maison. Leurs soi-disant maris n'ont rien pour commencer. Et en plus, même s'ils en ont, ils ne donnent absolument rien. C'est toujours toi qui es en Europe. Tu es victime de ce qu'on appelle la sorcellerie familiale, une exploitation spirituelle. Et il arrive même que tu donnes, tu oublies tes propres enfants. Tu oublies tes propres enfants. Et quand tu finiras par faire du bien à tout ce monde-là, ils finiront par t'oublier, te rejeter. Quand tu parles, même ça les énerve. Quand eux, ils vont réussir, ils vont tout oublier. Ils vont te rejeter. Et si tu entends ce qui sort de leur bouche, on te dira que c'est toi qui as fait de cette personne ce qu'elle est aujourd'hui. Tu vas dire non. Or, tu as été victime de la sorcellerie familiale. Oui, maman. Voilà, donc, dans ces paroles-là, comme ça, mon beau-frère, il avait dit, il faudra être en Europe et vous travaillez, vous nous envoyez l'argent, on fait des choses. Et l'une de ma grande sœur, une fois même, elle m'a fait bisou dans la bouche. Ta grande sœur? Ma grande sœur. Dans la bouche? À la bouche, bisou. Et moi, elle me disait, bon, voilà, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment avec les enseignements que je comprends que, mais vraiment, ce n'était pas quelque chose de simple. Donc, vraiment, tout ça, j'ai compris que j'étais dans un environnement qui n'était pas propice. Et même arrivé en Europe, je ne faisais que aider. Mon cœur était seulement aider. Mais c'est comme si je n'avais jamais fait assez. Jamais. Donc, j'envoyais les enfants à l'école, je payais les formations à mes frères et tout. Et il n'y avait toujours même pas de résultats, même si je paye une formation même de 400 000 francs CFA. Mais à la fin, il n'y a même rien. On manque même de respect que quelqu'un me dise que, bon, voilà, tu m'as envoyé 400 000 francs CFA, merci. Et voilà ce que j'ai fait. D'abord, ce que tu as envoyé est petit. Et il faut encore, ils exigent encore. Voilà. Mais ce que tu as envoyé, ça ne suffit pas. Ça donne quoi? Il faut encore envoyer. Tu fais tout et tout, les pieds, les mains, la tête. C'était ça, tout ce que je pouvais vraiment avoir ça en Europe, c'était ça. Même quand mes parents sont malades et tout, moi j'envoyais seulement, je ne regardais même pas que j'avais une sœur là, non, j'envoyais seulement. Mais après, je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait assez. Ce qui fait que je m'étais même oublié. Après, dans mon mariage ici en Europe, il n'y avait vraiment rien qui allait dans le mariage. Le mari qui s'est endetté, on s'est retrouvé dans de sérieux problèmes. Et ça en Europe, que même pour manger, mon ex-mari là, même pour manger, ce n'était plus possible. Ça en Europe, c'était vraiment difficile. Beaucoup de problèmes dans le mariage. Et même ici en Europe, j'étais obligée j'ai commencé aussi à chercher d'autres hommes. D'abord, c'est lui qui m'a... Les mêmes esprits familiers, depuis le Cameroun, depuis l'enfance. Et pensant qu'en arrivant en Europe, ça va marcher. En arrivant en Europe, parce que ces mêmes esprits t'accompagnent. L'esprit ne connaît pas la frontière, ne connaît pas l'éloignement, on n'a pas besoin d'un passeport ni un visa pour entrer. Le sorcier, surtout l'esprit humain. Parce que l'esprit humain travaille avec le lien de sang. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, les liens de sang. L'ennemi ici est spirituel. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors, ces dominations, il faut qu'ils soient détectés ou bien discernés. S'il n'est pas discerné ou détecté, il ne peut pas partir. L'esprit humain passe par le sang. Parce que vous avez des liens de sang. Et c'est pourquoi le séminaire qui commence ce 6 mai et qui continue. Ici, au Temple de Nation, j'ai dit mardi. Ce mardi, à 17h, mais le dimanche, c'est à 9h30. Mais le mardi, 17h, puisqu'il n'y a pas de travail mardi, ici en France. Jeudi également, c'est un jour férié. Il n'y a pas de travail. Vous devriez être là. C'est une grande soirée de dénonciation. Après avoir dénoncé, et puis c'est la délivrance. Donc l'esprit ne connaît pas la frontière. On a vu beaucoup, on a entendu beaucoup de témoignages. Venez, vous allez suivre des témoignages où un garçon a reçu la sorcellerie depuis l'Afrique. Et son père qui vit ici, il fait venir son enfant qui est resté en Afrique. Lorsque le père a eu des papiers,
il reconnaît son enfant, il le fait venir. Mais l'enfant portait déjà une mission spéciale dans le corps pour détruire le père et la mère, ici en France. Mais ce qu'ils ont eu était grave. Ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Oui, maman. Donc voilà, alors que finalement ça a abouti au divorce. Et dans ce premier mariage. Dans ce premier mariage, c'était le Pourtant, divorce après. Il y a beaucoup de filles qui me disent, oui, au Cameroun, dès que tu poses la question dans une église, qui veut épouser un blanc? Moi, priez pour moi, prophétisez, moi je veux voyager. Pensant qu'ici, il n'y a pas de problème. Les mêmes problèmes qui minent, qui détruisent ta vie au niveau du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, je ne sais d'où vous venez. Alors, ce sont les mêmes problèmes, ce sont les mêmes esprits qui vont vous accompagner sur le terrain. Le problème, selon le Seigneur, c'est de le recevoir. Quand tu reçois Jésus et que tu entres dans les bonnes mains, on vous enseigne, on vous délivre, on vous enseigne d'abord, et puis on vous délivre, on détruit, on démolit tous ces liens, et c'est fini. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir le chemin du ciel en détruisant l'inimitié qui existait entre l'homme et la femme, le péché, entre l'homme et le diable. Le péché originel, la malédiction que Dieu avait prononcée aussi, doit être détruit. Et lorsque cette malédiction est détruite, tu reçois la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a la possibilité de descendre dans ton corps. Et quand il descend dans ton corps, c'est fini. Il commence à te convaincre, te montrer des choses, ce qu'il faut faire. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il ouvre le chemin du ciel. Tu peux déjà aller au ciel si tu meurs. Il te permet aussi d'être le patron du diable. Tu détruis avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il vous permet de détruire le diable et ses œuvres, de dénoncer, de détruire. Vous prenez donc autorité. Vous commencez à dominer la sorcellerie dans votre famille. Donc, l'évangile résout le problème du ciel, premièrement, parce que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez au niveau de la terre? Au ciel, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de mariage. Mais c'est les choses que nous devons avoir sur la terre si on a reçu Jésus. Mais si on ne les a pas, ça veut dire que Jésus, là, il est compliqué dans votre vie, comme on le dit quelque part dans un pays africain. Il est compliqué dans votre vie. Ce n'est pas le vrai. Parce que le vrai résout les problèmes spirituels pour entrer au ciel. Il résout aussi les problèmes terrestres. Alors, ça c'est le vrai, qui résout aussi les problèmes terrestres. Il y a un évangile qui circule aujourd'hui. Ah oui, vous parlez seulement des miracles, vous parlez seulement des guérisons. Mais si on parle des miracles et guérisons, sans toutefois parler de l'entrée au ciel, qui est notre premier objectif, l'entrée au ciel, dans le royaume des cieux, puis il doit s'occuper. C'est pourquoi il dit, il a porté mes maladies, il a porté la pauvreté, la misère. Tout ça, il n'y aura pas ça au ciel. Mais ça doit être réglé ici sur terre. Ça doit être réglé. Et c'est réglé lorsque vous mettez la parole en pratique. C'est réglé lorsque vous recevez la révélation. Venez recevoir cette révélation. Donc, ce mardi, comme je le dis, jeudi, dimanche. Et vous allez voir le Seigneur à l'œuvre. Oui, maman. Donc, voilà, j'ai quitté donc la ville. Je suis partie dans une autre ville. Oui, que bon, un peu toujours plus ici en France. Toujours en France. Un peu plus grande. Bon, là, c'était pour avoir beaucoup d'opportunités et tout, parce que bon, j'avais quand même un diplôme au Cameroun, j'ai fait l'université, j'étais à SOA et tout, j'ai quand même un bagage intellectuel. J'ai dit, bon, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je quitte cette ville pour aller dans une autre. Et je suis partie, et là, j'avais déjà fait venir mes deux nièces là qui étaient restées au pays, et en passant, elles ont eu les nationalités françaises étant au Cameroun. Étant encore au Cameroun, elles ont eu les nationalités françaises. Donc, je les ai fait venir et elles sont venues ici en Europe. Et entre-temps, vraiment, moi-même, je prenais de l'âge, je ne pensais vraiment pas à moi. À un moment, je me disais même que, même si je n'accouche pas... Et tu pensais à quoi? À la famille? À la famille, que même si je n'accouche même pas, ma grande sœur a laissé des enfants, ce sont mes enfants. Franchement, je considérais ces enfants comme mes propres enfants. Alors, arrivé dans la ville et tout, les enfants commençaient déjà à être têtus et c'était même pour travailler à la maison, même pour faire quelque chose, c'est moi qui faisais tout. Les enfants, j'ai commencé à voir vraiment une autre figure et j'ai dit,
Et entre-temps, j'étais là, la famille, oui, tu fais ci, oui, c'est bien. Tu es l'esclave de la famille. Esclave. C'est-à-dire, personne ne se souciait de moi. À un moment, j'ai commencé vraiment, là, je pense que... Penser à toi-même. Dieu aussi dit, ma fille, comment tu peux rester comme ça? Entre-temps, parce que toutes les autres filles que j'ai fait venir en Europe, plus de 10 filles, même ma propre grande sœur et tous ses enfants, il n'y a personne même pour me dire merci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de... C'est la guerre. L'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit humain. Parce que dans la famille, il y a des cas extrêmes. Et les abus, quand l'esprit humain est à l'œuvre, les abus sont vraiment nombreux dans la famille. Avec pour outil principal le chantage affectif. Ah oui, tu es notre sœur, ce qu'on appelle le chantage affectif. Et ce sont les démons qui sont derrière ça. Ah oui, tu es notre sœur, tu es la grande sœur, tu es ceci, tu es cela. C'est toi qui es ceci dans la famille. Et tu dois le faire, tu dois les supporter. C'est ce qu'on appelle le chantage affectif. Donc, il touche la corde sentimentale et tu es obligé. Et ça, c'est la sorcellerie. Donc, c'est un démon qui utilise ce qu'on appelle le chantage affectif. Et aussi, on te culpabilise. Si tu ne le fais pas, on te culpabilise. Tu es méchant, tu es ceci, c'est pourquoi. Si tu ne le fais pas, tu vas voir ce qui va se passer. Tu as une dette contre la famille. Tu as une dette contre la famille. Mon enfant n'a pas une dette contre moi. Je suis dans l'obligation d'élever mon enfant. Mais ce n'est pas une dette. Mais dans la société africaine, on dit que c'est une dette. Parce qu'on a fait ça dans ta vie, toi aussi tu dois faire ça pour tes frères. Or, c'est un chantage affectif, et beaucoup plus. Et on te culpabilise. Et en plus, c'est un amour à sens unique. Voilà, exactement. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Je donne. Je pouvais même donner ma vie. Personne même, ça ne leur disait même rien du tout, que je donne ma vie, que je perde ma vie pour... Non. Donc, à un moment, il dit, mais quand j'ai commencé à voir ça, il dit, si toi-même, tu ne fais même pas ton enfant, vraiment... Et alors, j'ai commencé aussi à me plaindre. J'ai parlé à ma grande sœur. J'ai dit à ma grande sœur, mais vraiment, je ne comprends pas. Moi, c'est moi qui aide toute la famille et tout, mais c'est moi seule. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas ma vie. Où est-ce que je pars? Je n'ai rien. Je ne fais que aider et tout. Et même les enfants, quand je parlais, mais ma grande sœur me dit, non, au contraire, dès que les enfants commencent à faire n'importe quoi, j'amène les enfants ici pour l'école et tout. En un temps de corps, elle commence à suivre les hommes des Camerounais qui venaient d'arriver aussi, qui tirent sur tout ce qui bouge. J'ai dit, mais vous êtes venus ici pour les études. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Vous ne pouvez pas commencer comme ça. Et quel genre encore? Les Camerounais qui sont venus comme vous là, qui tirent sur tout ce qui bouge. Et dès que je parle, toute la famille est contre moi, que je laisse les enfants, je maltraite des enfants. Qu'est-ce que la famille n'a pas dit? J'ai dit, personne même ne m'a dit que vraiment... Alors que c'est par toi qu'ils sont arrivés. Mais je suis la plus méchante. Tu veux quand même leur bien. Oui. Non, je suis méchante, je laisse les enfants, toute la famille était contre moi. Si j'avais été méchante, je ne pouvais pas les faire venir. Dit, vous voyez donc, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Vraiment. J'ai dit, mais qui a aimé ses enfants plus que moi, ce que j'ai fait dans la vie? Même quand elles sont restées au Cameroun, j'ai envoyé de l'argent pour l'école, tout, chaque semaine, chaque mois. Ce sont ce qu'on appelle des bourreaux spirituels. Donc, tout ça, vraiment, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais où est-ce que je vais et tout? Alors, c'est là où, après, j'ai fait donc le concours pour être infirmière. Où je n'avais vraiment pas appris rien du tout. Je suis partie, j'ai fait l'écrit, j'ai fait l'oral. Et d'un coup, j'ai réussi. Et au début, tout se passait bien. Après, c'était comme si c'est le feu qu'on m'a mis au corps. C'est-à-dire, partout où je passais, il n'y a personne qui m'aimait. Personne. Je vais en stage. Personne. C'est-à-dire, les Européens, ils mentaient sur moi. Et je suis restée comme ça. J'ai cru que je rêvais. Donc, je me suis dit, c'est pas... Après l'Afrique, ça s'est transporté en Europe. Les Européens, alors que ces gens-là n'ont pas de lien sanguin avec toi, mais c'est parce qu'il y avait la sorcellerie, ce sont des esprits. Donc, ces esprits qui ont pour racine la famille, tu arrives en Europe et les mêmes esprits utilisent les Européens contre toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Parce que c'est toi qui as problème.
Il y a des gens qui vivent ces choses-là, vivant ici, en Occident, en Europe, en France, Belgique, Suisse, aux États-Unis. Tu vois que tu arrives quelque part, le blanc ne veut pas te voir, tes collègues de service, tu es parfois marginalisé, tu es discriminé, et puis on parle de toi bizarrement, ou bien tu es classé, tu es même dans le cadre professionnel, dans les affaires, et c'est pourquoi on parle toujours du racisme. Mais les gens ne savent pas que derrière le racisme, il y a la sorcellerie. On veut toujours te rabaisser. Ce sont des esprits de sorcellerie. On veut toujours te rabaisser, on veut toujours te discriminer, c'est-à-dire on te place à côté. Si on doit donner, tu es toujours le dernier, on ne doit pas t'accepter, on ne doit pas... Tu es toujours, c'est-à-dire classé. Donc ce sont des esprits de sorcellerie familiale. Ça provient de la famille. Et parfois les gens accusent le racisme en disant c'est à cause de la couleur de ma peau. Non. Il y a ceux qui n'ont pas de problème couleur de la peau. Mais ils percent, ils deviennent des personnalités dans la République française, ou bien belge, ou bien. Donc voici, toi tu arrives, tu es victime, c'est dans le domaine professionnel, on parle mal de toi, tu es rejeté. Donc le rejet, en principe, c'est la sorcellerie. A pour racine la sorcellerie familiale. Ne regarde pas la personne qui te rejette, mais regarde l'origine du rejet. C'est ça le problème. Oui. Donc, du coup, j'étais vraiment là, je pars même faire du stage avec le stage avec la boule dans le avec la boule dans le ventre, bref, donc étant vraiment dans les pleurs que à un moment j'ai été dépressive, prenais les anxiolytiques et tout pour calmer et ça n'allait pas. Et c'est dans cette souffrance là que bon, je suis arrivée ainsi, j'ai rencontré des Camerounaises, elles m'ont entraîné un peu dans les trucs de réunions. Moi aussi, je me suis dit, ah, ce sont les Camerounaises, mais encore là-bas, c'est un groupe de sorciers, des sorcières. La sorcellerie vraiment, familiale. là encore, c'était encore... mais les mêmes esprits de ta famille vont les utiliser contre toi. Exactement. Tout ce que tu peux faire, si tu n'es pas délivré, tout ce que tu peux faire, tu entres dans les affaires, l'esprit de sorcellerie, l'esprit humain, dans la famille, la sorcellerie, ces esprits-là, la sorcellerie familiale, qu'on appelle les esprits familiers, vont utiliser, tu entres dans les affaires, ils vont utiliser ceux qui font les affaires avec toi pour détruire. Tu entres dans le mariage, ils vont utiliser ton mari ou ta femme, ils vont utiliser tes enfants, ils vont utiliser tes collègues de service, ils vont utiliser tout le monde. Ils vont utiliser tes voisins. Tu rencontres la police, tu veux obtenir les papiers, par exemple, permis de séjour et autres. Ils vont utiliser, tout ça c'est contre toi. Mais parfois, tu te tournes, tu exposes même les mêmes problèmes à tes parents. Tu appelles, tu dis, ah j'ai tel problème, cherchez-moi un marabout, cherchez-moi un féticheur. On te dit, oui, il faut venir. Ou bien on va faire des trucs de tradition en famille, viens, on va faire des trucs de tradition, on va laver ton visage, on va faire... Alors on t'enfonce de plus en plus. Oui, maman. Donc, entre-temps, mes nièces là, nous sommes vraiment devenus les ennemis jurés. Ceux qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, c'était à ces personnes-là, les autres sœurs, les autres nièces qui n'ont jamais rien fait. Ce sont ces personnes-là qui étaient devenues comme leurs parents, comme si ils les ont elles les ont envoyées à l'école et tout. Donc, vraiment, moi, j'étais déjà devenue quelqu'un, elles sont parties, elles sont finalement, mais les deux avaient déjà eu leur bac et tout. La première était déjà à l'université. La deuxième, quand elle est partie, elle avait déjà le bac et tout. Mais quand elle sortait de ma maison, vraiment, ce n'était pas une sortie avec des bénédictions, vraiment dans des poèmes donc, elles sont maintenant de l'autre côté. Et moi, je suis restée comme si je n'avais vraiment personne. Et entre-temps, bon, voilà, ces filles-là, je croyais que c'était des amies, des copines ici. Voilà, je commence à me plaindre quand je ne comprends pas ma vie. Vraiment, n'a pas de sens et tout. Et c'est là où l'une des filles, donc, me dit, ah ben, écoute, moi, j'ai ma mère au Cameroun. Elle connaît pas mal de personnes. Donc, voilà, ma maman peut t'aider dans ce sens-là pour rencontrer des féticheurs. C'est là où maintenant, ce que j'ai raconté là, donc voilà. C'est là où je m'étais donc préparée ça en Europe. Je suis donc partie au Cameroun avec la maman de cette fille-là. Elle m'a donc amenée d'abord à l'est du Cameroun,
vraiment rencontrer. Donc, des gens, là-bas, on a rencontré plusieurs personnes, je me souviens même plusieurs féticheurs, elle m'a amené. Donc, pour laver le corps, il y a un endroit où bon, un monsieur m'a amené à la Sanaga, à l'est là-bas. Il m'a lavé là-bas à la Sanaga nu, avec des herbes et tout ça là. Et puis, il y avait une autre maman, elle m'a amené dans l'eau, c'était un ruisseau. Donc, elle a creusé comme ça au milieu, elle a mis les herbes, les écorces, des trucs. Un homme te lave nu, l'homme voit déjà ta nudité. Alors que tu es marié avec un autre homme, un autre homme te lave nu, soi-disant laver la malchance. Or, dans la Bible, c'est absolument interdit de découvrir la nudité. Vous voyez comment on s'enfonce à cause de la sorcellerie familiale, c'est-à-dire on s'enfonce de plus en plus et il y a donc des tonnes de malédictions que l'on reçoit par rapport à toutes ces pratiques. Et c'est ça l'objectif de Satan. Aller chercher la solution vers lui-même. Et c'est lui qui est caché. Il se transforme toujours en ange de lumière. En faiseur de miracles, faiseur de bien. Venez, je dois arranger votre problème. Puisque ça ne marche pas, venez. Alors que c'est lui qui est caché. Puisque vous refusez la parole de Dieu. Et pourtant, vous êtes dans les religions. On vous propose la parole de Dieu qui passe uniquement par la nouvelle naissance. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Oui. Voilà. Donc, cette femme-là, alors un autre homme qui m'a lavé la figure dans une assiette comme ça, il a mis de l'eau dans une assiette et il m'a lavé la figure et l'eau était devenue marron. Il dit, bon, c'était... L'eau est devenue marron. Marron. L'eau était devenue marron. Donc, voilà. Et une autre femme aussi qui m'avait posé le poulet à un coq. C'était un coq. Il lave la malchance combien de fois? Ça, c'est dans les ramifications de la sorcellerie familiale. Puisque le problème avec les coqs, on lave le visage et l'eau qui devient marron et autres. Et puis, c'est incroyable, impensable. Et on croit à tout ça. Va à l'église, tu refuses. Mais il y a des gens qui quittent l'Europe pour aller faire ça. Elle partait de l'Europe ayant déjà épousé un Européen. Elle va faire ça dans le village. Dans un village dans la forêt tropicale. Oui. Donc, une autre femme qui m'avait posé le coq sur la tête et le coq vraiment voulait seulement rester. Elle dit, quand tu vois comme ça, c'est que vraiment ça provient, tout ça, ça provient de la famille. Ce n'est pas vraiment ailleurs. Mais comme tu es de passage, bon, je pouvais encore faire plus, mais bon, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, elle m'a amené vraiment dans plusieurs endroits, les gens aussi qu'on te lave avec l'eau, qu'on a mélangé avec des écorces, des trucs depuis longtemps, et ça pourrit même, il y a même les asticots dedans, et ça pue, et tu te laves avec tout ça là, et dans plusieurs endroits. Et après, je suis revenue. Mais il n'y avait rien, vraiment, rien ne marchait. Alors, après, elle me dit encore, elle a alors trouvé maintenant une bonne personne qui travaille avec des intermédiaires indiens. Et là, je m'étais encore préparée maintenant pour la deuxième fois. Là, il faut payer des billets d'avion, il faut payer des hôtels, il faut payer. Mais quand on dit, par exemple, à un Africain aujourd'hui que va à l'église, ah oui, on va voler mon argent, on va escroquer mon argent, mais autant d'argent dépensé, billets d'avion, aller-retour, il y a hôtel, il y a nourriture, il y a tout ça. Et ce que tu vas dépenser là-bas, c'est des sacrifices énormes. Il faut payer les soins, il faut payer le travail mystique qui sera fait. Quand tu calcules tout ça, mais il faut voir comment les hommes de Dieu et les églises aujourd'hui, c'est la brosse à dents. Et ça, c'est Satan qui est derrière tout ça. Il vole votre âme, il vole votre argent, il vole votre femme, il vole vos enfants. Toute la famille est sacrifiée. Et ça a commencé justement dans la famille, la sorcellerie familiale. Oui, maman. Voilà, donc quand elle m'amenait déjà à l'Est et tout, là, j'étais divorcée. En ce moment-là, j'étais encore à l'école. Tu cherchais un autre mari.
j'étais divorcée. Mais le problème n'était même pas, voilà, j'étais libre pour me remarier, mais mon problème n'était pas vraiment pour trouver le mariage. Le problème était pour qu'on me lave. Parce que rien ne marchait dans ma vie. C'est-à-dire que je fasse du bien à quelqu'un, personne ne me disait merci, quel que soit le... Je pouvais même donner ma vie pour monter à une personne, un ami, ou une amie que vraiment je l'aime et que... Mais même pas merci. Tout ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que comme tu as dit tout à l'heure, papa, que l'amour a sens unique. C'est-à-dire quel que soit ce que je... Donc pour moi, le but était qu'on me lave le corps et que je puisse, que les choses commencent à marcher. Parce que je me suis toujours dit, bon voilà, quand le corps est propre, alors même les hommes, on trouve un homme facilement parce que le corps est propre. Donc je partais vraiment pas, mais pour me laver, pour qu'on me lave. Alors que tu te salissais plutôt. Donc alors que je me salissais, donc... Ah Jésus. Bizarre, extraordinaire. Alors vous aussi, déjà la Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ce n'est pas l'esprit de mort, hein, ce sont deux esprits différents, ont en eux l'esprit d'un mort, c'est-à-dire le spectre, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Pourquoi leur sang retombe? Parce qu'ils sont responsables. L'esprit d'un mort, c'est à partir de la famille. Tous ceux qui sont morts dans la famille, puisque tu as un lien sanguin, c'est pourquoi tu vois les personnes décédées. Tu as l'esprit des morts. Les gens décédés dans ta famille, tu as l'esprit des morts. Des rapports sexuels dans le rêve avec les personnes de la famille ou bien d'autres personnes, des amis que tu as rencontrés, les hommes que tu... Même ton mari ou ta femme, c'est un esprit que tu vois. Tu as l'esprit d'un mort. Tu es poursuivi, tu as l'esprit d'un mort. Et la Bible dit quoi? Si on trouve l'esprit d'un mort, comment se fait-il que toi qui as dit, qui prétends être enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, et dans tes rêves, tu vois des personnes décédées, dont tu es habité par l'esprit de mort, la même sentence te touche. On couche avec toi, les hommes viennent entretenir des rapports sexuels avec toi. Ou bien les gens qui mangent dans les rêves, c'est l'esprit de mort. Tu assistes, par exemple, en réunion de famille. Parfois, il y a un mélange, il y a des gens qui sont déjà partis, décédés, et d'autres qui sont encore en vie. Ou bien tu trouves dans le rêve qu'on est en train d'enterrer quelqu'un, mais tu ne connais même pas la personne. Ou bien tu rêves que tu es en train de mourir, que tu es mort. Il y a une sœur qui me disait qu'elle a rêvé qu'elle était morte, on était en train de l'enterrer elle-même. Mais tout ça, c'est la présence de l'esprit de mort. Il y a d'autres qui rêvent qui sont dans des vieilles maisons. Dans des vieilles maisons. Ou bien, il habite dans une belle maison, une belle maison, une belle maison. Il entre dans un beau quartier, mais il ne sait pas que ce beau quartier, c'est un cimetière. Toi, tu vis dans les cimetières. Dans ceux qui sont entrés dans les histoires comme le con, le Famla et les autres, où on exploite les âmes des gens, on vend les âmes des gens, c'est ce qu'ils voient. Quand on l'amène là-bas, ils voient qu'il entre dans un quartier merveilleux avec de belles maisons. Mais ces belles maisons, c'est un cimetière, ce sont des tombes que tu vois là. Dans le rêve, quand toi tu vois ça, tu penses que c'est de belles maisons. Mais tu as l'esprit d'un mort sur toi. Et tout ça, ça ne te dit absolument rien. Quand on dit, viens au séminaire, oui, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Moi, je suis en France. Tu penses que la France, c'est quoi? En France, ici, on tue, on fait des choses bizarres, abominables, la misère, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit... C'est pas seulement ça, parce que aujourd'hui, nous n'avons ici-bas des cités permanentes. Mais nous avons une cité au ciel. Est-ce que tu vas entrer avec tous ces esprits dans ton corps? Je ne pense pas du tout, hein. Oui, maman. Voilà, donc, entre-temps, même aussi, donc, tous ces rêves-là, comme ça, les rêves d'être même dans des maisons vraiment délabrées, marcher sur les cacas. Oui, voilà. D'autres rêvent qu'ils sont en train de faire caca, ou bien ils marchent sur les cacas des excréments des animaux, ou bien des êtres humains. Mais ça, c'est la démarcation. Ça, c'est l'arrivée, l'entrée de l'esprit d'un mort. Parce que la Bible parle bien ici,
si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou esprit de divination. L'esprit de divination, je vais vous... Quand tu étais païen, tu voyais certaines choses dans les rêves qui se concrétisaient. Alors tu ne vas pas me dire que c'est le Saint-Esprit. Tu as l'esprit de divination. Et si tu n'as pas été délivré de cet esprit de divination, après avoir reçu le Seigneur, tu as l'esprit de divination sur toi. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, ça devient comme une chanson. Dieu m'a dit, j'ai prié, Dieu m'a montré que... Mais tu es sûr que c'est Dieu qui t'a montré? Tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Tu es vraiment sûr? Parfois, ce que Dieu te dit contredit même ce qui est écrit. Et tu continues toujours à dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ici, à propos de cet esprit, il ne s'agit pas de l'esprit de mort, parce que c'est différent. C'est-à-dire de démons sous le contrôle de la domination, nommé la mort. On ne chasse pas l'esprit des morts comme on chasse des esprits de mort. On ne chasse pas l'esprit des morts comme on chasse des esprits de mort. Quand moi j'ai commencé à étudier ce problème, j'ai compris que beaucoup de personnes dites chrétiennes, nées de nouveau, sont encore dominés par cet esprit, rongés par cet esprit, leur argent, leur richesse, et que les esprits familiers, l'esprit des morts, les esprits des morts, puisque la Bible en parle, lisez cela dans votre Bible, Lévitique, chapitre 20, verset 27. La parole de Dieu affirme que quelqu'un peut avoir en lui l'esprit de mort si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou de divination. Mais ce sont des signes qui prouvent que tu as en toi l'esprit d'un mort. Tu manges, on couche avec toi ou bien tu couches avec les hommes. Parfois, tu fais des travaux pénibles. Tu as des cauchemars horrible. Tout ça, ça prouve que tu as l'esprit de mort en toi. Donc, les esprits de ceux qui sont morts en Christ retournent directement à Dieu. Quand quelqu'un rend l'âme, comme on le dit, ça retourne directement à Dieu. Mais que deviennent alors les esprits des hommes? Esprits morts, parce que non régénérés par le Saint-Esprit, s'ils sont de surcroît souillés par le cultisme et la sorcellerie, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 8 et le verset 9, il semble qu'il y avait 5 étapes à franchir. Avant que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que les esprits d'aujourd'hui, là, sans régénération, retournent à Dieu? Est-ce qu'un esprit d'un être humain, l'esprit humain, peut retourner à Dieu sans nouvelle naissance? C'est pratiquement impossible. Alors ils vont où? Si on trouve en toi l'esprit d'un mort, ça veut dire que quelqu'un peut être habité par l'esprit d'un mort. L'esprit de la mort. Alors, est-ce que cet esprit-là est là pour te faire du bien? C'est pourquoi il ne faudrait pas manquer ce séminaire très important pour toi. Parce que ça peut détruire ton foyer. Même si tu es marié, tu constates que tu souffres dans ton foyer. Il n'y a pas d'argent. Qui contrôle ça? C'est l'esprit d'un mort. L'esprit d'un ancêtre. Vous avez des liens de sang. L'esprit d'un ancêtre. Et tu peux avoir plusieurs esprits, plusieurs ancêtres. Des tantes, des tantes, des tantes, des oncles, des oncles, des oncles. Et même ton père, ta mère. Est-ce que l'esprit meurt? Non. Tu peux souffrir financièrement, matériellement. Les relations, il brise tout. L'esprit de mort contrôle. Il est là pour contrôler la santé physique. Voilà un autre domaine. On parle des maladies héréditaires. Ce n'est pas seulement scientifique, c'est l'esprit de mort qui transmet ça. Les maladies qui touchaient ton père quand il était en vie, qui touchaient ta mère, les gens qui ont tué même plusieurs personnes dans ta famille, vont commencer à se manifester dans ta vie. Et tu ne sauras jamais que l'esprit, c'est l'esprit de mort qui fait ça. On va chasser les démons, tu vas m'accuser d'autres personnes. Les difficultés que tu as aujourd'hui dans la vie
sont basés passent par ce problème, l'esprit des morts. Oui, maman, tu as fini? Donc voilà, je commençais aussi à voir les gens, déjà, les gens qui étaient morts, les personnes qui étaient mortes. Je voyais ma grand-mère, même ma grand-sœur, les personnes qui étaient mortes, même dans mon village et tout. Et des rêves aussi d'être dans les falaises comme ça, que vraiment très haut, des falaises vraiment même de 20 mètres, 20, 30 mètres comme ça. Dans des falaises, je faisais des rêves comme ça, avec des animaux féroces, par exemple, ou bien rêver d'être dans des réunions comme ça, par exemple. Ça dit de ces rêves. Comme les rêves là où j'aimais, c'était comme si, voilà, le rêve de la classe là que je suis toujours à l'école, alors que depuis j'ai quitté les bancs, je rêve d'être à l'école. Et l'autre témoignage que j'avais fait, où on était à l'école, après ça s'est transformé comme une réunion et tout. Oui, c'est la sorcellerie, ça prouve que tu es condamné à un éternel recommencement. Quand tu fais ce genre de rêve, tu es à l'école, et pourtant tu es déjà grand, tu travailles même, tu rêves que tu es en train de passer les examens, tu es à l'école dans une salle de classe en tenue ou qui n'est pas en tenue, et tu passes un examen, un concours. C'est un envoûtement qui prouve, si tu as le discernement, tu vas comprendre que c'est un éternel recommencement. C'est pourquoi les gens dans leur vie sont toujours obligés de recommencer. De recommencer dans le domaine des fiançailles. Les fiançailles, c'est qui se brise, tu ne sais pas pourquoi. Dans le domaine professionnel, il recommence toujours. Dans tous les domaines, il recommence toujours. Il ne comprend pas que ces rêves qu'il est en train de faire, c'est Dieu en train de révéler la racine de son... Mais quand Dieu révèle, il révèle une partie. Il veut que tu ailles également là où on parle de ces choses, où on analyse, parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent pas ce domaine, mais qui essayent tout simplement, oui, comme j'ai entendu quelqu'un parler, moi aussi je vais parler. Non, c'est pas ça. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Si tu ne sais pas, il faut se taire de ce côté-là, parce que tu risques de dire aux gens que j'ai réglé alors que tu n'as pas réglé. Puisque déjà, la Bible, qui est la parole de Dieu, précise que il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas Dieu qui le fait, ce sont les serviteurs de Dieu qui perfectionnent en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est très important en ce qui concerne le discernement et la détection des différents esprits qui aujourd'hui détruisent la vie de certains enfants de Dieu. Détruisent, alors n'en parlons plus pour les païens, le diable lui-même est leur père. Oui, donc c'est comme ça que je continue à faire des rêves, même que je mange la nuit, que je faisais des couches de nuit avec des hommes, des femmes, et puis même des personnes qui étaient mortes, ces couches de nuit là. Je faisais tous ces genres de rêves là, tous ces genres de rêves. Et après, maintenant, avec la maman là, on est donc parti. Maintenant, là où elle avait trouvé un intermédiaire indien. Voilà, donc un monsieur, en fait, un charlatan, un féticheur ou un gourou qui travaillait avec les intermédiaires indiens. On est donc parti là-bas. C'est là-bas alors que c'était vraiment, c'est-à-dire, j'ai fait des choses pas possibles, quoi. Donc, ce monsieur-là, c'est-à-dire... il m'a mis sur une clé comme ça qu'on met le feu en bas et toi tu es en haut et le feu ça monte, toi tu es là-bas. Tu es braisé. Tu es comme braisé, comme si vraiment de ces choses horribles. Et toute cette fumée, parce qu'il met des trucs au feu et ce qui monte sur toi, ça obscure aussi ton étoile, ton avenir. Tu es détruit. Vous voyez à quel niveau la sorcellerie familiale peut vous conduire. Donc, tu vas de sacrifice en sacrifice. Il est en train d'obscurcir tout ton avenir, dans tous les domaines. Oui. Donc, mais il l'avait avec de l'eau, il prenait un seau comme ça, il mettait les trucs dedans, il posait sur une tombe. Sur une tombe. Dans toute la l'esprit journée. Des morts, donc il invoquait l'esprit des morts. Et le soir, il travaillait, tous les féticheurs, tous les marabouts, tout ce monde-là travaille avec l'esprit des morts. Pas l'esprit de mort, c'est différent. L'esprit des morts, les esprits des morts. C'est pourquoi la Bible interdit d'invoquer les morts. Invoquer les morts, ce n'est pas le mort physique, c'est son esprit.
on voit Saül qui va évoquer l'esprit de Samuel chez la prophétesse, la sorcière d'Endor. Mais est-ce que Dieu l'avait laissé vivant? Dieu a tué Saül ce jour-là, le même jour où Saül a trouvé la mort. Donc, avoir des contacts avec l'esprit, chez tous les magiciens, féticheurs, ils utilisent l'esprit des morts. Des morts. Donc, lui, il allait mettre le sceau, soi-disant remède sur la tombe. Il y a des gens ici qu'on a envoyés dans les cimetières. D'autres on a envoyés dans les cimetières. D'autres on a invoqué des esprits. D'autres on a parlé avec le cadavre. D'autres on a donné l'argent. Tu donnes ton argent, tu mets dans le cercueil ou bien sur la paume de la main des pièces, des jetons, des pièces d'argent sur la paume de la main d'un cadavre. On dit, il ira porter plainte et tu donnes. Tu laisses tes empreintes là-dedans, c'est-à-dire tu as sacrifié ton argent à Satan à la mort. Il te faut la délivrance. Voilà comment la sorcellerie familiale se manifeste, pousse les gens à poser des actes. Et tout ce que tu donnes pour les traditions, coutumes, avant les funérailles ou après, je ne parle pas de la nourriture que l'on peut nourrir les gens pour manger le jour des funérailles, mais des coutumes et des traditions, tout ce qui est fait, vous recevez l'esprit des morts. Il vous faut la délivrance. Oui, maman. Donc, tout ça, les sacrifices en argent, j'ai donné l'argent là-bas moi-même. J'ai donné beaucoup d'argent et j'ai acheté des choses, donc des animaux. Tu vois, c'est une poule ou un coq qu'il pouvait égorger et puis me faire boire le sang là. Comme ça, quand il coupait, par exemple, la tête d'un coq, alors il mettait le coup comme ça au niveau de ma bouche pour que le sang là coule dans ma bouche. Donc, des choses comme ça, des choses qu'il mettait l'eau chaude avec des écorces dedans et tout, et il frappait les gens avec, comme si, peut-être en Afrique, une femme vient d'accoucher, et puis on tape l'eau chaude à la femme. Donc, on nous tapait avec cette l'eau chaude. Des fois, c'était les remèdes, les feuilles qu'il cueillait, et il me faisait un petit paquet comme ça. Après, il nous mettait dans les yeux, comme ça. Parce que là-bas, on était souvent nombreux, hein, donc il y en avait qui pleuraient et tout ça. Et d'autres, bon, ils nous faisaient boire certains produits aussi, comme ça, ces produits-là, je ne sais pas comment appeler, qui te faisaient faire beaucoup de sel, vomir, faire des sels vomir. Puisque tout ça, ça va dans le sang. Et la Bible déclare que l'âme est dans le sang. L'âme est où? Dans le sang. Vous voyez. Mais tu reçois le Seigneur, tu ne déclares pas tout ça. Tu penses que tu peux être délivré? Non, il faut déclarer. Il faut déclarer Actes chapitre 19, versets 18, 19, 20. La Bible précise que l'évangile croissait, la parole de Dieu croissait, parce que Paul a mis tout ça en pratique. Paul a demandé, a enseigné. Pourquoi les hommes de Dieu ne parviennent plus? Il y a un homme de Dieu qui rend témoignage et dit, une jeune femme originaire du Congo, Kinshasa, et dont toute la famille était adonnée à la sorcellerie, avait été consacrée à Satan. Et son esprit et son âme étaient en partie prisonniers dans une sorte d'usine sous les eaux. Cette jeune femme mariée à un pasteur qui habitait l'Allemagne. Le pasteur habitait l'Allemagne. Et la femme habitait l'Allemagne. Mais son esprit travaillait en Afrique. Dans une usine sous les eaux. Comment vous pouvez imaginer des choses comme ça? Et elle était surveillée par des esprits, des membres de la famille, qui la poursuivaient et la terrorisaient. Elle les voyait visiblement parfois, et parfois dans les rêves. Depuis qu'elle était mariée, les mêmes personnes la harcelaient en parallèle au téléphone, et il y a des envoûtements par téléphone. C'est pourquoi quand ils appellent depuis l'Afrique, quand ils t'appellent, tout ce qu'ils te demandent, tu fais. Tu fais. Il y a des envoûtements, on peut te contrôler par téléphone, on peut t'envoûter par téléphone, on fait tout avec le téléphone. Nous allons parler de ça lors de nos prochaines vidéos, où je vais analyser ces choses. Il faut nous suivre. C'est très important de s'abonner, d'abord d'appuyer sur le lien qui est là. Et vous voyez là, nous sommes dans notre site, le Temple des Nations, qui passe là, le nouveau site Temple des Nations. Les travaux ont démarré depuis 4 mois aujourd'hui.
Et il y a beaucoup d'argent qu'il faut. Il y a des sorciers qui racontent, ah oui, ils ont perdu là, ça, ils ont perdu, on n'a rien perdu. Vous êtes sorcier. Si vous êtes sorcier, vous serez écrasé. Il faut envoyer vos sacrifices, comme c'est écrit là, par Western Union, au MoneyGram. Envoyez vos offrandes, envoyez vos dîmes, envoyez tout ce qu'il faut, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour y réaliser. Écoutez, elle payait le billet d'avion à plusieurs reprises. Et ce sont les démons qui vous empêchent de donner, ce sont les démons qui parlent par les réseaux sociaux, qui disent escroquerie. Quelle escroquerie? Vous pouvez parler d'escroquerie. Quand vous voyez des choses comme ça réalisées, cherchez cette vidéo sur... Vous allez retrouver ça sur notre chaîne Temple des Nations. Temple des Nations. YouTube Temple des Nations. Partagez la vidéo des enseignements pareils. Est-ce que vous savez ce que la valeur de ces enseignements, de ces révélations, ce qui va se passer mardi et jeudi et dimanche? Il faudrait absolument être là pour être délivré de ces choses. Et quand on dénonce la Bible, qui est la parole de Dieu, dit ceci, Actes chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 19 aussi. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Comment ils ont su qu'ils avaient exercé? Ils ont témoigné. Et ils ont amené tout ce qu'ils avaient, qui venait du mysticisme. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole ne peut pas croître si on ne dénonce pas ces choses. La croissance ici, elle est physique et spirituelle. Donc les choses vont marcher. Ta vie, ça va marcher. Le foyer, le travail, les affaires, ça va marcher. La Bible dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en force et en puissance. Ceux qui avaient exercé les arts magiques. Des livres de magie en public montrent qu'on avait immédiatement enseigné aux nouveaux croyants à se détourner des pratiques occultes. La sorcellerie, la magie, des pratiques de la magie noire, le spiritisme, les autres pratiques occultes sont des activités sataniques qui sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne. On ne peut être un vrai croyant en Christ et avoir en même temps des rapports avec des mauvais esprits ou essayer d'entrer en contact avec des morts. Vous allez recevoir l'esprit des morts. Il y a des gens ici qui vont célébrer des funérailles dans les villages. On te rase la tête, ou bien tu portes des tenues de deuil, ou bien on égorge les animaux. On fait mélange de sang avec diverses ablutions. On lave le corps, on lave... Vous allez... Et si vous aviez fait ça, vous êtes entré en contact avec l'esprit de mort. Il vous faut la délivrance. Il faudrait absolument venir. Sinon, il n'y aura pas de croissance. Vous serez chrétien, vous irez au ciel, mais vous allez souffrir. Vous allez faire comme ça. C'est pourquoi vous vivez comme si vous êtes venu sur cette terre accompagner les autres. Vous pleurez. Ça ne marche pas. Ou ça ne marche pas. Ma vie en dents de scie. Comment ça peut marcher? La Bible dit, c'est ainsi que la parole croissait. Croissance, en force et en puissance. Mais vous alors, depuis que vous avez reçu le Seigneur, ou bien vous ne l'avez pas encore reçu. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. Maman, il y avait quelque chose d'important à ajouter? Oui, toujours ces pratiques-là vraiment exposées parce que comme ils travaillaient avec les intermédiaires, et ces intermédiaires-là, ils touchaient même ma tête parce qu'on ne pouvait pas les regarder, les voir comme ça parce qu'ils étaient couverts, mais ils pouvaient vous toucher et tout. Vous ressentez leur présence? Non, même pas ressenti, mais le toucher même, parce qu'il pouvait vous toucher, même toucher. Comme je peux te toucher comme ça, papa, oui. Donner, donc, ils ont donné des trucs comme ça, des chenilles, par exemple, le gourou, là, il a préparé, avait mélangé avec des trucs de fois où c'était des pistaches encore pour manger. Oui, pour manger tout ça. Et ça entre directement dans le sang? On mangeait. Et puis, le fait aussi que, je ne sais pas, où c'était des os de poulet qu'ils écrasaient, ça devenait noir, des choses comme ça. On mélangeait avec de l'huile, on vous oignait tout le corps et on passait la nuit avec. Le matin, il m'amenait
dans une rivière pour me laver. Donc, noir toute la nuit, hein, vous êtes noir, puisque c'était du charbon. Et puis aussi, au niveau du soleil, je ne sais pas, dans un soleil vraiment... il utilisait toutes sortes de démons, les esprits soleil, voilà. tout ça, et puis c'était vraiment des envoûtements. Et tout ceci a commencé dans la famille. Ça a commencé dans la famille, ce que j'ai appelé la sorcellerie familiale, qui va te pousser à faire des choses jusqu'à entrer dans les réseaux mystiques. Tu entres dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, tu entres dans des choses semblables. Tu vas jusqu'en Inde. Au Cameroun aujourd'hui, toutes les personnalités vont en Inde. Le sacrifice des bébés, sacrifice humain. On égorge les petits enfants. Les images que nous voyons ça vient d'où? Ça vient de l'Inde. On égorge les enfants, on détruit. Donc, je viens de le dire tout de suite, vous devez, il y a donc ce séminaire le mardi, le 8, jeudi, le 10 et le dimanche prochain, ne ratez pas, puisque ça a commencé le 6, donc dimanche le 6, puisque nous sommes déjà dimanche, nous sommes en train de tourner l'émission, il est presque déjà 2 heures du matin, et pourtant je dois aller au culte ce matin pour prêcher, délivrer en même temps. Vous voyez, pendant que toi tu dors, et après quand tu vas te réveiller, tu vois, tu as les sombres sur les réseaux sociaux, tu commences à insulter. Tu ne sais pas quel travail on fait. Alors tout ce que nous disons, nous dénonçons, ça énerve les sorciers. Ça énerve toute la marque satanique, le spiritisme, tout ce monde-là sont énervés. Parce qu'on dénonce ces choses, c'est ça qui doit être dénoncé. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce qu'on vous dit en cachette, dénoncez ça sur le toit. Mais il y a des gens qui viennent sur les réseaux, prétextant qu'ils vous disent la vérité, ils dénoncent plutôt les hommes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous dénoncez les personnes. Non. Vous dénoncez l'œuvre des esprits en annonçant l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va amener la délivrance dans la vie des gens. Nous sommes envoyés à faire ça, à annoncer l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, surtout YouTube Temple des Nations. Partagez cette vidéo. Sachez que temporairement, on fait des cultes encore vers la gare du Nord, sur cette adresse 43 rue de Dunkerque au 75 010. C'est là-bas que les séminaires se déroulent. L'adresse est au bas de votre vidéo. Et en même temps, vous pouvez appeler également sur le numéro qui est affiché. Et tous ceux qui veulent, voici, vous pouvez, effectivement, cette salle, c'est à nous, mais il y a des travaux, on ne peut pas faire des cultes dedans, vous voyez qu'il y a des trucs. C'est une belle salle, une grande salle, vous me voyez dedans. Donc vous pouvez envoyer votre semence, vous pouvez envoyer 1000 € sur vous entrez sur on donne toujours le compte bancaire pour un transfert, ou bien ceux qui peuvent donner par Western Union ou bien MoneyGram. Vous appelez là et vous demandez les coordonnées bancaires. Il y a même des coordonnées sur cette vidéo que vous trouvez également dans notre chaîne. Vous pouvez aussi envoyer vos dons là-dedans, vos offrandes, puisque vous êtes nos enfants spirituels. Vous devez donner vos offrandes à chaque fois que vous écoutez. Vous prenez votre carte bancaire, vous faites une offrande. Puisque vous êtes déjà du temple des nations. Et c'est ainsi que Dieu doit vous délivrer. Écoutez tout ce qu'elle a dépensé comme argent chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les traditions, dans les coutumes. Mais il n'y avait pas de solution. C'est maintenant que la solution arrive dans sa vie. Quand elle reçoit le Seigneur et la santé revient, tout ce qui est nécessaire commence à descendre dans sa vie. Voyons un peu. C'est comme ça que Christ fait. Elle ne pouvait pas raconter toutes ces choses si elle était encore impliquée là-dedans. Donc que le Seigneur, que je prêche, vous bénisse, qu'il vous apporte un soutien très important et surtout ne ratez pas ce séminaire. Appelez pour demander tout ce qui est nécessaire comme information. Déjà, vous avez là, comme je le disais, le Crédit Mutuel, titulaire du compte Association Village International des Médias. Et toutes les coordonnées sont là. Et vous faites votre transfert pour ces travaux.
Parce que nous payons aussi le loyer, comme ce mois-ci. C'est 3 mois depuis le mois de juin, d'avril, mai et juin, il faut au moins, sur les 3 mois, il faut 28 000 euros. 28 000 euros en 3 mois. Donc ça coûte cher, le domaine. On attend votre intervention musclée au niveau des finances. Et là, on saura que vous êtes réellement délivré. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.